Bienvenue dans cet épisode consacré à la clé génétique numéro 15, une clé qui parle du rythme de la vie, de magnétisme, de modestie extrême et de Lisa Simpson. Lisa Simpson, la petite fille de 8 ans, la plus lucide et la plus déconnectée de Springfield, qui incarne à merveille les différentes strates de cette fréquence. Donc on va parler ici de monotonie, de vide, d'excès, de magnétisme et de fluorescence. Et surtout de ce qui se passe quand ces fréquences croisent le chemin de deux autres clés importantes, donc la clé numéro 5, celle de l'intemporalité, et la clé numéro 10, celle du naturel. Trois clés, trois tonalités, un seul message: reconnecte-toi au vivant en toi, sans te perdre en chemin. Mais avant d'aller plus loin, il faut rappeler que la clé génétique numéro 15 fait partie d'un groupe très particulier, celui des archétypes d'activation de l'identité. Ce sont des fréquences fondamentales qui construisent notre axe d'incarnation et notre rapport au monde. La clé numéro 15 est directement liée à la 10, la naturelle, qui est sa partenaire d'opposition, mais elle vibre aussi dans la même spirale que d'autres couples très puissants, donc le couple 25-46, où on a l'innocente et la sensuelle, qui est l'axe d'incarnation dans le corps. Le couple 1 et 2 a la créativité et la réceptivité, sur l'axe de l'inspiration pure. Et le couple 13-7, l'écoute et la direction. Là, on est sur l'axe du leadership collectif. Les couples forment une sorte de colonne vertébrale identitaire, c'est-à-dire qu'ils activent notre manière unique d'être au monde, de l'habiter, de le sentir et de le servir. Donc Lisa Simpson, la clé génétique numéro 15 en dessin animé. Lisa Simpson, c'est cette âme hyper consciente, en avance sur son temps, mais souvent isolée dans sa bulle intellectuelle ou morale. Elle vibre d'idéalisme et de profondeur, mais son monde intérieur est parfois tellement à contre-courant que ça finit par la couper du vivant. C'est là qu'intervient l'ombre répressive de la clé génétique numéro 15, le vide. C'est-à-dire que Lisa, dans certains épisodes, on la voit, elle est littéralement déconnectée, elle s'éteint, elle perd l'envie, elle se sent seule, incomprise. C'est souvent quand on se dit j'ai l'impression d'être un extraterrestre parmi les gens. Donc par exemple, dans l'épisode qui s'appelle Morning Lisa, elle est en pleine dépression à 8 ans parce qu'elle sent que personne ne la comprend, que le monde est injuste, que son rythme à elle est trop lent ou trop profond. Elle a besoin de sens, pas de récréation. Elle veut du jazz, pas des slogans. Et à l'inverse, elle peut aussi basculer dans l'ombre réactive. Donc je vous rappelle toujours que dans la fréquence de l'ombre, on va être soit en répression, soit en réaction. Donc ici, l'ombre, c'est la monotonie. En réaction contre l'ombre de la monotonie, on devient extrême. Ici, Lisa Simpson, on la voit militante, tête brûlée, en croisade contre le système scolaire ou l'abattage des arbres, et elle finit par se perdre dans une forme de perfectionnisme déshumanisant. Elle ne se repose plus, elle devient rigide, elle devient insupportable. Même si ses causes sont nobles, elle peut aussi être magnétique. Le magnétisme ici, c'est le cadeau que donne ce placement, cette clé. Dans les épisodes où elle suit son inspiration profonde sans chercher à convaincre, elle devient touchante. Son saxophone devient un canal. Son silence est précieux et elle rayonne sans imposer. Et dans ses meilleurs moments, Lisa Simpson devient un symbole de la florescence. Cette capacité à fleurir, là où on ne l'attend pas, elle pousse comme une fleur entre deux pavés, parce qu'elle reste fidèle à son rythme, à ses valeurs et à sa fréquence. On va voir maintenant la résonance harmonique entre la clé génétique numéro 15, donc la femme sauvage, et la clé génétique numéro 5, la rythmique. Si la 15 te parle de vibrer au rythme du vivant, la 5 te parle de respecter le tempo du temps lui-même. En nombre, la 5 est marquée par l'impatience.
Et quand on vit dans les ombres de la 5 et de la 15 ensemble, ça donne quelque chose comme je veux être utile maintenant, mais je n'y arrive pas, donc je me coupe. Je veux que le monde change tout de suite, et sinon je me déconnecte. La 5 amplifie l'extrême ou le vide de la 15 et inversement. Mais quand on entre dans le cadeau de la 5, c'est la patience intérieure qui s'installe, où le mental peut cesser de courir, où on retrouve notre cycle naturel comme un battement cardiaque, et alors la 15 peut déployer son magnétisme sans forcer. Tu deviens une fréquence accueillante où on se sent bien près de toi sans trop savoir pourquoi. On va voir maintenant le partenariat d'opposition avec la clé numéro 10, donc la naturelle. La 10 est la clé de l'authenticité, du je suis. En face de la 15, donc au solstice d'hiver, elle forme un axe d'opposition. Et quand la 10 est dans l'ombre, c'est l'égocentrisme sous deux formes. Donc soit le déni de soi, je ne sais plus qui je suis, ou soit le narcissisme, je surestime mon rôle, je me regarde faire. Imagine maintenant les trois ombres en synergie. La 5 s'impatiente, on veut que ça aille vite. La 15 est extrême, on veut tout changer. Et la 10 est narcissique, on croit que tout repose sur soi. Résultat, burn-out, on se perd, on s'éteint, on passe de l'urgence à l'effondrement. Mais dans les dons, ce sont trois musiciens qui jouent ensemble. La 5 va nous ancrer dans le battement du vivant. La 10 va nous rappeler qui on est vraiment. Et la 15 va laisser la vie rayonner à travers nous. Et là, il n'y a plus d'effort à faire, juste de l'intemporalité, de la sincérité et du magnétisme naturel. Ces trois fréquences ont un effet miroir très puissant, elles peuvent s'entraîner dans la chute ou alors elles peuvent s'élever ensemble. En cercle vicieux, je ne sais plus qui je suis, 10, donc je me perds dans l'activisme ou je m'éteins, 15, je veux que ça aille plus vite et je me force, 5. Rien ne change, donc je me retire de nouveau, 15, et ça tourne en boucle. Mais en cercle vertueux, je m'accorde au temps, 5. Je redeviens magnétique sans forcer, 15. Je me sens légitime d'être moi-même, 10. Et plus je suis moi, plus je magnétise, 15. Et plus le monde s'accorde à moi, 5. Donc c'est littéralement un jardin intérieur qui pousse, avec ses propres saisons. Voilà pourquoi on parle de florescence dans le Sidi. Alors, est-ce que toi aussi, tu te sens parfois comme la Lisa Simpson du zodiaque? Tu sens que tu vibres trop fort ou trop profond, que tu n'es pas toujours à l'heure du monde. Tu alternes entre le silence désertique et le militantisme effréné. Et si c'était juste ton rythme à toi? Et si la florescence arrivait au moment précis où tu cesses de vouloir maîtriser ton cycle? Alors, quel est ton rapport au temps, au rythme, à la sincérité d'être toi-même? Lisa Simpson ou la femme sauvage, dans tous les cas, ce sont les mêmes racines. Merci d'avoir été là. N'hésite pas à partager cet épisode si tu connais quelqu'un ou si tu connais une Lisa en friche, prête à fleurir. Et rendez-vous au prochain épisode pour explorer une nouvelle clé du vivant. Prenez soin de vous en attendant. Ciao, ciao!